Bonjour, c'est Dominique. On continue. Alors là, je voudrais vous montrer ce que j'ai fait de la page ici. Ensuite, j'ai deux petites choses à vous montrer. Alors, ici, j'ai dû changer l'élément ici. Alors, j'avais dit de... J'ai écrit dans la boîte de description le tuto numéro 1 quand on a commencé pour dire de ne pas mater ici où est-ce qu'on a mis l'aimant tant que vous n'avez pas terminé l'interaction à l'intérieur. Parce que, comme vous regardez ici, vous voyez, moi, quand j'ai placé mon aimant, j'ai tenté au maximum d'avoir mes angles de 90 degrés ici. C'est difficile à garder les deux, puis placer l'aimant. Alors, c'est possible que votre aimant ne soit pas vraiment au bon endroit. C'est au moment que vous allez avoir tout maté, tout fait de l'intérieur, les interactions, les rabats, le matage, tout ça. C'est là que la position va se prendre, que les angles de 90 degrés vont se faire. Si vous avez des choses qui sont jusqu'au bord, idéalement, il faudra avoir des choses jusqu'au bord de chaque côté pour que les goussets s'arrêtent là. Et puis là, c'est là que vous allez savoir où mettre votre aimant. Alors, attendez d'avoir tout terminé votre page pour mater sur le dessus. Alors, vu que moi, j'avais dû changer, alors on voyait beaucoup du vert, finalement. On en voit encore un petit peu, mais bon, c'est joli, ça va, c'est pas de problème. Alors, c'est ce que ça donne ici. Alors, j'ai ce rabat. D'ailleurs, j'en avais mis un deuxième ici. C'était trop épais, alors j'ai dû l'enlever. Et puis, ça faisait trop épais, ça enlevait la place pour les photos. Puis, en plus, j'ai fait l'erreur de mettre ma pochette acétate. Je ne vais pas l'enlever parce que c'est... Je pourrais toujours l'enlever et faire un autre espace photo, mais bon, je vais le laisser là, puis, parce que je le mettais du côté A des pages, puis là, on se trouvait du côté B. Alors, je ferai autre chose, je ferai deux pochettes finalement de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai deux idées, alors ça va être parfait. Alors, j'ai ceci. Ici, j'ai fait un onglet rotatif, comme je vous avais parlé. Je l'ai fait un petit peu proche du fermoir. Puis j'ai de la difficulté avec mes mains qui sont sèches, j'arrive pas à le mettre. J'arrive, mais c'est difficile. Alors voilà, c'est ce que ça donne, comme ceci. Il faut le pousser un petit peu parce que je l'ai mis un peu trop proche. Puis on a ceci. Tadam! Alors là, j'ai tenté de replacer celui-là. Il faut vraiment être exactement au bon endroit, la même largeur exactement de la bande derrière ici, pour arriver à faire la deuxième la même chose. Alors, en même temps, je dis que c'est correct. C'est pas nécessaire que ça soit exactement la même chose. J'ai ajouté un petit coin ici pour qu'on puisse mettre ici. Alors, je plie vers l'arrière. Excusez. Je peux mettre une petite photo ou quelque chose, un petit tag. Parce que c'est... Excusez. C'est plus décoratif qu'autre chose, donc j'ai décidé de mettre un petit coin pour qu'on puisse mettre quelque chose dessus. Ici, j'ai mis des espaces photos. Excusez. J'ai laissé ouvert ici pour qu'on puisse entrer la photo dessous. Comme ceci. Voilà. Puis j'ai mis Noël, j'ai pris des stickers. Alors, j'ai mis des acétates. Puis j'ai fait arrêter l'acétate, le haut. J'ai découpé le haut ici. Puis le L, le carré qui est le rectangle qui est ici. J'ai enlevé tout ça. Et puis je pourrais même enlever le triangle ici, mais bon, je vais le laisser, ça va. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Et puis, je voulais vous montrer autre chose pour une page que j'ai faite déjà. Ici. Alors ici, j'avais fait ceci. Puis là, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de photos. L'espace photo qui est en mettre une ici, mais bon, je me dis, on cache beaucoup le design. Peut-être que la personne ne voudra pas en mettre là. Alors, ça laisse seulement deux espaces photo. À part ici, c'est certain, mais quand même. Alors, j'ai décidé d'ajouter un rabat ici. Alors, ça ferait ça ici, comme ça. Donc, j'ai pris un papier qui est la même largeur, ou même 1 mm de moins que la largeur ici. Pour la hauteur, il faut que quand on l'ouvre, que ça n'appuie pas ici. Ça ne bute pas sur la petite enveloppe. Puis, j'ai fait un gousset de 2 mm, juste parce qu'on va le coller derrière. Alors, au lieu de coller ici, puis d'être obligé de remater, je vais le coller derrière, pas de problème, regardez comme ça. Donc, vu qu'on va par-dessus ici, ici, donc on a besoin d'avoir deux angles droits. Alors, j'ai fait un petit gousset de 2 mm. Alors, j'ai maté, j'ai commencé par mettre une carte ici, collée en L. Ensuite, j'ai mis un espace uni. Alors, c'est pour montrer qu'on peut mettre des photos. Puis, j'ai comblé les petits espaces qui restaient. Alors là, je mets la colle à l'intérieur. J'insiste, à l'intérieur la bande de collage parce qu'on va se trouver à coller à l'intérieur, derrière. Comme ça. Je ne veux pas que ça déborde. Puis, je vais coller derrière ici, bien égal, sur les côtés, et bien à plat sur le bord. Puis, on va coller ça. Alors, quand même qu'il y aurait une bande de collage derrière, ça ne dérange pas. Et en parlant de bande de collage, alors moi, je m'étais trouvée à mater toutes les attaches. Où est-ce que c'est qu'on avait mis? Ben ici, je ne l'ai pas fait, je devrais le faire d'ailleurs. Où est-ce que c'est qu'on avait collé sur le rabat ici. Et puis, ici aussi, j'ai mis du beige sur les bandes de collage des mécanismes.
Alors voilà, c'est ce que ça donne. Là, il n'y a pas de décoration, ça va venir. Alors voyez, ça donne un espace photo de plus, puis un espace qu'on peut en mettre une ou deux ici. Puis tout ça se ferme bien, sans problème. Puis ici, j'avais fait l'erreur de mettre une pochette ici et en mettre une autre ici, mais bien, je peux en faire une avec n'importe quel papier, de toute façon. Parce que là, je me suis trouvée sur le bloc 3 à coller mes deux pochettes acétate. Alors voilà, alors là, on est rendu ici. Alors là, on fait... Non, excusez, on n'est pas rendu là. On est rendu ici. Avec la bande d'attache à la tranche. Et puis ici, on a la doublure de page camouflée. Alors ça, c'est notre côté A des pages. J'ai numéroté bloc 4. Donc, on est rendu ici. Là, on va faire une cascade à poussoir. Alors, cascade à poussoir, j'en ai fait souvent. Je ne l'ai pas fait dernièrement. Alors, j'ai décidé de la refaire. Alors là, j'ai coupé des cartes. Comme quand on fait n'importe quelle cascade interactive. Alors ici, j'ai des cartes de 10.2 par 14. Il faut être certaine que vos cartes sont bien égales. Alors, vous les mettez à plat comme ceci. S'il y en a une qui est plus courte, elle devient la référence pour les autres. Il faut raccourcir toutes les autres. Et puis, allez-y une à la fois. Alors, prenez la plus courte, puis vous mettez une plus longue. Vous la mettez bien égale. Vous allez couper au ciseau. Ensuite, vous reprenez la plus courte, puis vous allez faire ça sur toutes les autres cartes qui ont besoin d'être ajustées. Même chose pour la hauteur ici. La hauteur et la largeur. Que ce soit tout bien égal. D'accord? Ensuite, j'ai une bande. Alors ça, c'est fait avec du papier minimum 216 grammes. Alors celui du 225, 250, c'est parfait. Celle-ci, la bande, qui est le mécanisme, doit être faite avec du papier plus léger. Donc ici, j'ai du 176. Donc si vous avez du 250, vous y aller avec du 200. Alors il faut aller plus mince parce que c'est juste pour que les plis se fassent bien et que les cartes flippent bien ensemble, une après l'autre. Alors si on a une... je suis en train de chercher, j'ai fait le centre ici, j'ai fait le centre sur une carte, mais je ne la trouve plus. Alors si on a la même épaisseur de papier, on va avoir des problèmes. Si je l'ai. Qui fait que ça ne flippera pas une après l'autre, ça va flipper tout ensemble. Alors c'est vraiment important d'avoir le papier plus mince. J'ai fait dernièrement une cascade et puis j'avais le papier, le même format. Alors pour donner du poids aux cartes, j'ai dû mater tout l'intérieur des pages. J'avais fait ça, je crois que c'était dans l'album Vintage Facile pour débutants que j'ai fait dernièrement, vous avez vu au mois de novembre. Alors voilà, alors là ce qu'on fait, c'est qu'on va placer nos cartes. Alors j'en ai fait 6. Il y en a une qui va être à peu près en haut, peut-être à 2 mm de moins. Puis là on va regarder à quelle distance on doit avoir nos cartes pour que ça se contienne dans la page et que ça ne soit pas trop haut en grande quantité tout en haut puis qu'on n'a rien en bas. Alors j'essaie d'avoir que ça se contienne aussi à l'intérieur ici. Vous voyez, il me reste environ 1 cm, c'est parfait. Donc, si celle-là elle est un petit peu trop loin. Alors je vais mesurer ce que ça me donne. Moi ici j'ai 2 cm. Alors je préfère une ligne de pliure sur mon mécanisme à tous les 2 cm. Les 6 cartes vont bien entrer puis il va me rester un espace en bas. Donc, 2 cm, ça donne 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. D'accord? Alors, on va faire ça. Alors, on en fait une en haut, qui peut être... qu'est-ce que j'ai ici? OK, c'est mon 2 cm. Alors, on peut en faire une au départ comme ceci, 2 cm, puis vous faites à toutes les 3/4 de pouce, 2 cm. Alors, vous avez 6 cartes, mais on doit en avoir une pour attacher, c'est la bande d'attache à la page. Alors, celle-là, il faut absolument que vous l'ayez fait en plus. Alors, il faut l'ajouter. 3/4 de pouce tout le temps. Alors, on a besoin de 7 espaces. 6. 7. Le premier en haut peut être plus petit, pas de problème. Alors voilà, ça c'est fait. Je fasse ma marque ici. Alors, on plie tout ça dans le même sens. Moi, je commence par la dernière en bas. Je m'assure que tout soit bien égal ici. Puis ensuite, je monte les prochaines, toujours bien égales. Côté montagne. Ceci. Comme ceci. Alors, habituellement, moi, quand je fais une cascade qui est sur le dessus d'une page, puisque j'aime pas qu'on voit les photos, comme ça, qu'on voit les photos qui dépassent, parce que, bon, quand on a un espace comme ça, si on a des cartes de ce format-là, et qu'on colle ici,
et que la dernière ici, on ne voudrait pas qu'on voit les suivantes derrière ici, qu'on ne voudrait pas qu'on voit les espaces photos quand elles vont toutes être collées. Parce qu'à cause de l'espace qui est grand, 3/4 de pouce ou 2 cm, ça fait qu'on va voir le bas des photos qui vont être placées sur les cartes. À moins de mettre des photos seulement sur l'arrière. Mais moi, je vais les faire. Moi, je vais faire plusieurs photos dans l'album, alors je vais faire pour qu'on puisse mettre des photos des deux côtés. Donc, vu qu'on est à l'intérieur d'une page, parce qu'on a un rabat pour fermer la page, donc on ne voit pas les photos. Quand on est à l'intérieur, c'est quand même qu'on verrait les photos dans le bas des cartes qui dépassent, des cartes de dessous. Alors moi, je dis, il n'y a pas de problème pour ça. C'est vraiment pas un problème. J'ai pas de souci avec ça. Alors, si je trouve le centre, j'ai trouvé le centre de la carte. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai perdu encore. J'ai trouvé le centre, là. Alors, trouver le centre exact. D'accord? Alors, j'ai mis mon centre sur le deuxième en haut, parce que lui, il sert à coller. On ne s'en sert pas pour mettre les cartes. Donc, on met de la colle sur la bande ici, au complet. Pas trop, mais assez pour que ça se tienne bien. On doit centrer le centre de notre carte avec le centre de la bande, que ce soit bien égal chaque côté. Alors, comme ceci. Puis, tout juste à peine voir le mécanisme. Il faut qu'on le devine. Alors, 1/4 de millimètre, c'est amplement. Juste pour qu'on voit qu'il est là. Alors là, je vais me trouver à plier mon pli ici. Là, je vais vérifier si je mets ma carte toute droite ici sur ma ligne de tapis de travail, si le reste est droit aussi. Alors, je vois que ça suit toujours la même distance entre ici et ici. Ça veut dire que ma carte est bien droite. Alors, on presse. On ajoute la prochaine. Alors, comme toute cascade interactive, quand je l'ai fait, moi, je m'assure que le haut était toujours égal. Si jamais on a un ajustement à faire, on le fera de l'autre côté. Parce qu'il n'y en a à peu près pas d'ajustement, mais parfois il peut arriver d'avoir 1/4 de millimètre. Alors, je le fais d'un côté seulement. Donc, j'aligne toujours mes cartes en haut ici, qui fait que quand j'aurai à ajuster, ça sera d'un côté. Sinon, vous ajustez un peu d'un côté. Là, l'autre côté, lequel qu'il faut prendre comme base, comme repère, on s'y perd. Alors, c'est pour ça que j'aime bien toujours aligner le haut des cartes. Prochaine ici, toujours bien aligné en haut. Puis, à partir de la troisième carte, il faut vérifier aussi si on a le même espace entre les cartes ici. Alors, peut-être qu'il y a un petit ajustement à faire. Sinon, ça va. En principe, ça devrait être toute la même chose. Si vous avez fait vos espaces ici pareil, et si vos cartes sont toutes égales. Sinon, s'il y a un des deux qui n'est pas, corrigé, bien là, c'est pas dit que vos cartes vont toutes être la même distance les unes des autres. Alors, bien aligné en haut, puis ici aussi. Puis quand on aligne en haut aussi, on pourrait ouvrir, voir si tout est bien aligné quand on l'ouvre ici aussi, pour ajuster. Alors, moi, ça va ici. Puis ici, j'ai toujours le même espace, juste à vue d'œil, comme ça, c'est bien. Il faut toujours mesurer, mais bon, on n'ira pas au quart de millimètre près, là, pour ce qui est de la distance entre les cartes. J'ai le temps de ne pas avoir de colle partout. La prochaine, bien alignée en haut. Je devine à peine mon mécanisme. J'aligne bien en haut ici. Bien droit. Je presse ici. Je m'assure que ce soit bien droit tout le long ici. Puis, je vérifie si mes espaces sont encore tous les mêmes. Parfait. Il va certainement avoir un petit ajustement à faire à la toute fin. On ne peut pas être exactement. Comme ici, je vois que j'ai 1/4 de millimètre. Ici aussi. Donc, peut-être qu'il va y avoir un petit peu d'ajustement à faire quand même. Ça va, il n'y a pas de problème. Puis la dernière. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que c'est quand c'est terminé, parce que pour être certaine que vous avez collé les cartes du bon sens. Ici, on devine mon mécanisme. Je suis bien aligné en haut. Je vais ouvrir comme ceci, je vais plier. Je vais voir si je suis bien aligné encore. Parfait. Puis, je regarde si j'ai mon espace ici. Je regarde dans les deux sens. Parfait, ça me paraît bien. Alors, ce que ça vous donne, le résultat, c'est que vous avez la bande d'attache qu'on va placer sur la page. Puis, vous avez toutes vos cartes qui sont placées ici sur la bande en allant vers le bas. Alors, vous avez attaché ici, la carte va vers le bas. Puis, vous allez avoir un excédent. On va enlever l'excédent tout à l'heure. Alors là, on va vérifier qu'est-ce que ça donne, justement pour cet excédent. Ici, je n'ai pas fait de rabat, comme vous voyez. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un pop-up avec un rabat pour tout garder ça à l'intérieur.
Alors là, je vais aligner ma marque. Alors, j'ai trouvé le centre de ma page entre les deux plis intérieurs des goussets. Alors, les plis les plus près de la page. Alors là, ça va aller ici. Donc, ici, je vais en couper un peu. Je vais enlever pour que j'ai environ 6 mm de moins haut que la page. D'accord? Actuellement, ben, on peut faire plus égal, mais ici, c'est important parce qu'on va voir, ça va être entré à l'intérieur. Alors, je vous reviens, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Alors, on revient tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.